J'ai pissé sur la lave. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour de la tranche de cake dite être le mois de février, de la tranche de cake dite être l'année 2009. Et il doit être 13h de l'après-midi. Et le titre de ce document là, culte, c'est j'ai pissé sur la lave. Et devinez quoi, les gras? Ben oui, les criquets gras. Si vous étiez mecs comme des triques, comme les gens qui étaient à Auschwitz, ce que je vous raconte là, ça ne vous intéresserait pas du tout. En fait, vous ne réagiriez pas des tonnes à quoi que ce soit, parce que vous seriez trop occupé à survivre. Vous voulez des évidences de ça? Eh bien, une colonne de prisonniers américains sortis des camps pendant la marche de la mort de janvier 1945 a croisé une colonne qui sortait d'un camp de concentration. Le gars, visiblement, ne sait pas lequel. Eh bien, les criquets gras qui sortaient d'un camp dit de concentration à un camp de la mort, eh bien, ils étaient mecs comme des squelettes et ils avaient un regard hagard, du nord ou pas. Oui, un regard complètement hagard, c'est-à-dire un regard vide, creux, plus rien dedans. Survivre, encore une heure, un tour de roue, était suffisant. Donc quand je vous appelle criquet gras, il est évident que pour que vous puissiez réagir tel que vous le faites à mes démons d'émel, il faut que vous soyez en bonne forme physique. Il faut que vous soyez en pleine forme. Il faut que vous soyez des criquets gras. Ah ben oui, alors évidemment, il y en a qui sont plus ou moins gras que d'autres, mais on est quand même pas maigre à crever. Voilà. Ben, ce matin, j'étais au pied du mont Vésuve, il y a un chien qui est venu au bord de mon camion. Il était maigre presque à crever. Alors je ne sais pas qui le nourrit. Visiblement il doit être sauvage. Il attend que les gens viennent lui porter une petite croûte de pain. Alors le titre de mon document, c'est j'ai pissé sur la lave. Et devinez ce qui s'est passé. Je viens de pisser sur la lave. Je viens de faire des photos du lit de lave dans lequel je me trouve. Alors on m'a toujours balancé dans les trous de nez que le Vésuve était dangereux. Oui, il était né d'ange heureux. Mais moi, ce que je vois là, en touchant, avec mon sens du toucher, en voyant avec mon sens de la vue, en humant avec mon sens de l'odorat, en entendant ce silence. Avec mon sens de l'entendement. Et je sais pas, j'ai dû en oublier un, en goûtant le lichen qui est là. Tiens, je vais en goûter un bout. Ah ben oui, il est fade. Mais il y a du lichen qui pousse sur les rochers. C'est normal, c'est la première plante qui pousse n'importe où, là où les conditions de poussage sont difficiles. Là, les conditions de poussage sont difficiles pour d'autres plantes. Le lichen, lui, pousse. Et vous devinerez pas ce qui s'est passé. Je pisse. Alors j'ai pris une photo, vous allez pouvoir la voir. Vous allez voir aussi ma zigounette. Bah oui. Eh bien, et vous allez vous rendre compte que ma zigounette ne mord pas non plus. Elle n'a pas de dents. 100 000 bons de Dieu. Eh bien, je pisse sur la lave et devinez quoi? Si la lave était chaude, si la lave était brûlante, si la lave était en chaleur, nom de Dieu, il y aura une différence de température entre l'urine qui sort de mon corps de 37 degrés et puis la température de la lave. Et ça ferait que on verrait de la fumée. La lame de fond de la lave, et ces larmes se refroidiraient brutalement, et cette refroidissure brutale ferait de la vapeur d'eau. Ben oui, ça transformerait mon urine en vapeur d'eau immédiatement. Et on verrait de ce qu'on appelle de la fumée, qui est en fait du brouillard, qui est en fait de l'eau, qui s'évapore. Et puis ça laisse les autres composés chimiques sur la pierre. Je sais pas ce qu'il y a moi là-dedans, du cuivre, du machin, du sélénium. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a de la vie. Eh bien, c'était épatant. La lame de fond de la lave, de la chaleur de la lave, n'a pas fumé. Autrement dit, la température de mon corps est supérieure à celle de la lave. Donc je peux en venir d'une façon saine, sereine, raisonnable, logique et sensée à la conclusion que la lave en question, là, elle est complètement froide.
Bah oui. Donc si elle est froide, elle n'est pas dangereuse. En plus, elle bouge pas, elle est là, assise dans un tas, les bras en croix. Elle bouge pas du tout, elle descend pas, elle monte pas, elle va nulle part. Alors les lichens, ils ont même le temps de s'installer, d'installer leur campement et de pousser par-dessus. C'est quand même balèze. Eh bien, ça, c'est la même chose avec mes émelles. Quel que soit ce qui est mis sur mes émelles, aussitôt qu'ils sont sortis du volcan, ils sont froids. Ils mordent pas, ils bougent pas, ils fument pas, ils vont nulle part, ils sont là, les bras en croix. Et puis, toi, tu pisses dessus et t'as l'impression qu'ils fument. Mais non, ils fument pas, c'est ton urine qui fume, banane. T'es en vie, c'est tout. C'est pas mes émelles. Mes émelles te mordent pas la bite. Mes émelles sont froids, ils sont là dans un tas de viande. Morts. Ils font de mal à personne. C'est quand même balèze. Eh bien, j'ai des images là qui me viennent à l'esprit. En dépit du fait qu'ils font de mal à personne, je vais quand même balancer dans le trou du cul pointu du vent que l'addiction de David Livian to coke est troublante. Ah ben oui. Ben ça y est, c'est froid maintenant, hein. C'est pas la peine de vous exciter la pendule, hein. Ça vient d'être balancé. Et oui, et puis la nervuration de Simone qui veut absolument vendre mon lit, mes affaires, mes livres, mes papiers, ma boussole, simplement parce que je mentionne le meurtre des gypsies. Simplement parce que je balance dans le trou du cul du vent des mots tels que nazi, des mots tels que Auschwitz-Birkenau, simplement parce que je l'invite à venir à Auschwitz-Birkenau. Eh bien, Simone balance tout hors de sa vue. Elle a peur de ces putains de fucking